Entretien Bernard Cazeneuve, réunir un spectre large de personnalités et de forces pour apaiser le pays. Bernard Cazeneuve est ce vendredi 22 novembre à Toulouse où il rencontrera notamment des étudiants et participera à la cérémonie du centenaire de la panthéonisation de Jaurès. Il animera ensuite une réunion publique à Villemur-sur-Tarn. Alors que Marine Le Pen menace de censurer le gouvernement Barnier, l'ancien Premier ministre de François Hollande se prépare à prendre la relève. Les calendriers imprévus nous maîtrisent, nous assure-t-il. Mercredi, Marine Le Pen a menacé de censurer le gouvernement Barnier si le pouvoir d'achat des Français est amputé par le budget voté par le Sénat. Vous préparez-vous à prendre la relève ? Réponse. Comment souhaiter aujourd'hui, si l'on est responsable, l'échec du gouvernement de Michel Barnier, en sachant que si se produisait, le pays serait plongé dans une crise politique aux conséquences funestes ? La situation dans laquelle la dissolution a plongé la nation et ses conséquences politiques sont d'une extrême gravité. Balkanisation du paysage politique, ingouvernabilité, affaissement des institutions, perte de confiance et inquiétude des Français face à la situation économique et budgétaire. La seule position digne est de tout faire pour éviter l'aggravation de la crise en appelant chacun à la responsabilité et non de la considérer comme une opportunité politique en ajoutant à la confusion. Voilà clairement ma position. Quels pourraient être les contours d'une majorité autour de vous ? Réponse. Lorsque la nomination du gouvernement est intervenue, il aurait fallu s'employer à réunir un spectre large de personnalités et de forces pour apaiser le pays, le rassembler et réussir son redressement. C'était alors ma position et elle n'a pas changé depuis. Ma conviction profonde est que l'effort pour sortir le pays des difficultés qui le minent ne sera possible que si un large rassemblement s'opère et si on a le courage de dire la vérité aux Français. Bien sûr, cela suppose la plus grande abnégation. Cela veut dire qu'il faut que la préoccupation de la France, de son avenir, de son rang, l'emporte sur toute autre considération partisane ou personnelle. Je suis habité par cette idée que la France est plus grande que nous et que notre premier devoir est de bien la servir. Question. Les députés présents lors de la réunion que vous avez organisée le 13 novembre à l'Assemblée, l'ex-LR Aurélien Pradier, le socialiste Jérôme Guedj et encore les macronistes Roland Lescure, Florent Boudier ou Ludovic Mondès, en dessinent-ils la trame ? Réponse. On a prêté à cette réunion des députés, à l'invitation d'un think tank, un objet qu'ils n'avaient pas. Le temps n'est pas aux manœuvres, il est à la gravité et la seule préoccupation de l'avenir du pays et de la possibilité d'éviter à tout prix son décrochage qui aurait pour conséquence funeste, s'il venait à se produire, l'avènement au pouvoir du Rassemblement national. C'est ce que les parlementaires ont voulu exprimer lorsqu'ils se sont retrouvés autour de moi la semaine dernière. Le Parti socialiste vous soutiendrait-il cette fois ? Il faut distinguer les gens d'appareil des citoyens et des militants sincères. Ces derniers sont responsables et habités par un sens élevé de l'intérêt général. Les élus socialistes également dans leur écrasante majorité car ils sont lucides et proches de leurs administrés. Quant aux premiers, ils ont l'avantage d'être en toutes circonstances prévisibles. Intégreriez-vous certains élus LFistes ? Réponse. Il faudrait pour cela qu'ils intègrent la gravité du contexte qu'ils auront, pour certains d'entre eux, contribué à aggraver. Vous souhaitez présenter un projet pour le pays au début de l'été prochain. Ne risquez-vous pas d'avoir à l'exposer plus tôt en cas de censure du gouvernement Barnier ? En politique, lorsqu'on croit maîtriser les calendriers, on découvre que ce sont les calendriers imprévus de l'histoire, mais aussi les circonstances qui vous maîtrisent. Il faut donc travailler sans trêve pour le pays, demeurer toujours à sa tâche si l'on veut bien le servir. Question. Maintenez-vous la nécessité d'une modification de la réforme des retraites ? Réponse. La réforme des retraites est sous bien des aspects injuste et incomprise. Il faut donc, par un compromis large et responsable, en corriger les défauts et les injustices aux côtés des partenaires sociaux. Question. La majorité actuelle a fait de la régulation de l'immigration l'une de ses priorités. Partagez-vous leurs préoccupations à ce sujet ? Réponse. Réguler l'immigration est une nécessité si l'on veut accueillir avec humanité ceux qui doivent l'être. En revanche, instrumentaliser la question migratoire avec des arrière-pensées politiques en épousant toutes les approximations et toutes les outrances est une faute. S'il est un sujet pour lequel le résultat suppose de la sagesse, c'est bien celui de l'immigration. Que pensez-vous du budget actuellement débattu par le Sénat ? Le budget a été débattu dans un climat d'extrême confusion. Les Français ne savent plus ce qu'il contient, ni quelle ligne claire il dégage pour permettre au pays de se redresser. L'ambiance d'irresponsabilité qui a présidé à son examen explique en grande partie tout cela. Il faudrait reprendre l'exercice autour de quelques priorités simples, clairement énoncées aux Français, et pouvant faire l'objet d'un accord politique entre les forces constituées du Front républicain, autour de la justice sociale, du renforcement des services publics et du redressement de nos comptes. Question. Vous venez parler ruralité, comment expliquez-vous l'importante progression du RN en milieu rural ? Réponse. La percée continue du RN s'explique par le sentiment d'abandon, de relégation, d'absence d'une vision ambitieuse de la nation, offrant une perspective de progrès à ceux qui ont le sentiment d'être délaissés pour compte. Le décrochage politique et territorial engendre un double décrochage électoral et citoyen.
Je ne suis donc pas venu à Toulouse seulement pour parler, mais aussi pour écouter. Question, le PS prépare son prochain congrès. Certains vous reprochent de faire adhérer vos soutiens en vue de peser sur le vote. Que leur répondez-vous? Réponse, je ne m'occupe pas de ce sujet. Je n'ai d'ailleurs pas besoin de le faire. La plupart des adhérents de la Convention sont déjà et depuis longtemps adhérents du Parti socialiste ou des autres partis de la gauche de gouvernement. Ils veulent seulement qu'un rassemblement s'opère. Ils ne participent pas aux manœuvres stériles des ambitieux pour eux-mêmes. Ils veulent une ambition pour la France. Et nous devrons pour cela rassembler autour d'un projet mobilisateur pour notre pays, de redressement et de justice.